Donc nous sommes désormais sur l'isolation des murs, qui est la dernière des parois isolées. Après avoir fait une isolation déjà du sol et du plafond, on s'occupe désormais d'isoler les murs extérieurs. Le principe, c'est d'utiliser un isolant qui va être collé sur le mur, qui était en voile béton initialement. Cet isolant doit absolument être en contact avec l'isolant du sol et l'isolant du plafond afin de limiter tous les ponts thermiques du bâtiment. Donc là, on peut voir l'isolant qui a été mis en œuvre. Voilà. Des panneaux collés, chevillés après, histoire de maintenir le panneau. On voit que la jonction avec la menuiserie permet d'avoir une limitation des ponts thermiques. On vient recouvrir légèrement le cadre de menuiserie sur toutes les faces. Il ne restera plus après à poser une petite cornière qui habillera toutes les arêtes et une bavette ici pour rejeter l'eau. Donc on voit les panneaux qui ont été usinés précédemment, qui sont découpés à façon pour venir se positionner entre deux menuiseries, recouvrir également partiellement les menuiseries. Et de cette manière, on a vraiment une performance thermique intéressante. On va avoir une continuité de l'isolation sur toute l'épaisseur extérieure, intérieure du bâtiment. Et le moindre vide, le moindre interstice va être rebouché avec de la mousse isolante afin de limiter les déperditions autant que possible. Tout est calfeutré au plus propre. Voilà. Tous les vides que l'on peut avoir entre l'isolation et la menuiserie, les petits défauts de mise en œuvre seront tous moussés afin d'assurer une performance thermique la plus homogène possible. La jonction avec la partie basse est facilement visible ici. On a le premier produit qui avait été mis en œuvre initialement, qui est le Jacot dur. On était obligé de mettre une petite réhausse isolante pour faire le lien avec le rail bas. Ce rail bas, c'est un rail métallique qui est fixé partout en périphérie du bâtiment et qui permet de recevoir les premiers panneaux. C'est un rail qui est donc horizontal, fixé mécaniquement, anti-rongeur, et voilà, sur lequel viendra ensuite l'enduit. Donc là, on peut voir la pose de l'isolant qui est achevée sur la totalité de la paroi. Voilà. Il restera quelques petites chevilles à mettre à droite à gauche et ensuite on va faire un enduit sur l'ensemble du produit. Sur la partie supérieure, on a donc la jonction avec la toiture. L'isolation de ma toiture est à peu près dans cette épaisseur-là, cachée derrière. Donc il y a vraiment une continuité des éléments d'isolation. Et là, après, on a un chéneau préfabriqué qu'on peut également appeler une gouttière à l'anglaise. Le principe, c'est comme un chéneau normal. On a l'eau de pluie de la toiture qui va glisser dans un élément en zinc, qui lui va récupérer toute l'eau de pluie pour les dispatcher sur des tuyaux de descente. La petite particularité du produit, c'est qu'en plus, on a un élément en zinc en dessous de la gouttière qui déborde très légèrement avec un tout petit ourlet qui va nous permettre de faire une goutte d'eau. Cet élément va éviter ou limiter en tout cas la salissure du mur. Une fois que l'enduit sera blanc ici, l'eau qui va couler va tomber, mais 1 cm ou 2 à côté de la paroi, ce qui évitera des grosses traînées noires.